hommage aux soldats du 2e RIMA tués en Afghanistan en présence de François Fillon. La campagne d'impôt sur le revenu vient de débuter, les déclarations vont arriver dans les boîtes aux lettres. Et enfin, on termine par la réaction de Ruaudin et de Champagné. Le préfet propose leur intégration à la communauté de communes du Mans. La sonnerie aux morts comme un dernier hommage rendu au caporal Rivière. Ses camarades ont le visage fermé de ceux qui ont perdu un ami. À 23 ans, ce jeune militaire est le 56e soldat français tombé en Afghanistan. La cérémonie était présidée par François Fillon. Le Premier ministre a insisté sur le courage des soldats français présents en Afghanistan. Chacun de nos soldats peut être fier de ce qu'il accomplit chaque jour. Et chacun de nos concitoyens peut être fier des principes qui guident nos armées, de la dignité qui marque leur engagement, de l'efficacité qui caractérise leurs interventions. La mémoire de nos engagements et avec elle la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour eux ne sera pas perdue. Elle ne sera pas perdue parce que, plus que jamais, nos armées agissent dans le sens de l'histoire. Ce sens de l'histoire qui se dessine aujourd'hui sous nos yeux, dans toutes ces nations où l'on se lève pour plus de liberté et de dignité. Cette cérémonie est une première. Habituellement, les hommages rendus aux soldats morts en opération ont lieu au pavillon d'honneur de Roissy. Cet hommage fait suite à celui des familles hier après-midi à l'arrivée du corps du jeune caporal. Alexandre Rivière a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur et au grade de caporal-chef à titre posthume. Les marsouins du 2e RIMA rentrent en France dans 1 mois et demi, 6 semaines qui risquent d'être très longues et angoissantes pour l'ensemble de la communauté militaire et pour les familles. Si ce n'est déjà fait, vous allez bientôt les recevoir dans vos boîtes aux lettres. Les déclarations d'impôts sont envoyées dans les foyers sartois. Vous avez jusqu'au 30 mai minuit pour déposer votre déclaration papier. À savoir, depuis cette année, les indemnités pour maladies professionnelles ou accidents du travail sont partiellement assujetties à l'impôt. Il faut les déclarer. Dans l'imprimé, il y a les cases qu'il faut pour les déclarer. Il y a des documents à fournir en pièce justificative si on dépose une déclaration papier. En 2010, le nombre de déclarations en Sarthe est en légère hausse, 308 811 contre 308 060 en 2009. Pourtant, seuls 81 000 se font par Internet, bien que l'accent ait été mis depuis plusieurs années pour en faciliter l'accès. Cette année encore, quelques nouveautés sur la toile. De plus amples informations seront pré-remplies et vous aurez directement accès au système de paiement dématérialisé. Soit si vous êtes déjà mensualisé pour modifier en plus ou en moins en fonction de l'impôt qu'on vient de vous calculer les mensualités qui vous restent à régler, soit pour accéder directement sans sortir d'une application pour aller dans une autre au prélèvement à l'échéance. Autre avantage de la déclaration électronique, un délai supplémentaire. En Sarthe, vous avez jusqu'au 23 juin. Après l'intérim, Pôle emploi a publié les chiffres du chômage pour mars 2011. En Sarthe, il y a 37 280 demandeurs d'emploi, catégorie A, B et C, contre 36 910 en février. La catégorie A est en baisse, passant entre ces 2 mois de 21 762 à 21 322. Le profil type du demandeur d'emploi dans le département est une femme âgée de 25 à 49 ans, inscrite depuis moins d'1 an à Pôle emploi. La nouvelle carte de l'intercommunalité en Sarthe que le préfet a proposée mardi bouscule les schémas du territoire. Au cœur de la réflexion, le développement équilibré du département avec au cœur la métropole. Lorsqu'on a beaucoup de petites communes sur un territoire assez peu dense, il faut se solidariser au niveau du personnel communal, par exemple, au niveau de la technicité, pour pouvoir traiter tel ou tel type de sujet. Et ça vaut aussi pour les grandes communes, pour les territoires qui se développent très fort, comme l'agglomération du Mans. L'intercommunalité, un bon schéma intercommunal, c'est un schéma, si vous voulez, bien régulé, c'est-à-dire où les concurrences sont vertueuses. Ainsi, la communauté de communes de l'Antonnière et sa vaste zone commerciale est invitée à rejoindre le Mans. C'est aussi le cas à l'est de 2 communes, Champagné et Ruaudin. Pour la première, la proposition est plutôt bien accueillie.
C'est ce que nous attendions. Notre orientation se faisait sur le Mans Métropole. 1 millier de personnes du Mans viennent travailler sur la commune de Champagny. Les transports en commun seraient un avantage pour la population puisque les transports que nous avons actuellement, comme la SNCF, est en diminution. À Rueil-Audin, qui depuis plusieurs années a développé une offre commerciale concurrente à la métropole, on est dans l'expectative. Le maire réalise une étude et ne se précipite pas pour dire oui. On a missionné un bureau d'études qui étudie les deux possibilités qui s'offrent à nous, c'est-à-dire le Mans Métropole d'un côté et la communauté de communes du sud-est manceau d'autre part. Notre population regarde plutôt sa feuille d'impôt plutôt que le reste. Et évidemment, c'est ce qu'il y aura dans le bas de la feuille d'impôt qui guidera certainement notre choix. Quant à la métropole, elle se dit accueillante. C'est un intérêt commun. C'est de l'intérêt des deux parties, sous réserve bien sûr, de bien régler les questions financières qui sont des questions essentielles. Les élus ont 3 mois pour faire entendre leurs propositions. L'AFM vient de publier les chiffres du Téléthon 2010. Les dons ont été moins nombreux cette année avec 90 450 886 €, accusant une baisse de 5%. Il y a eu tout de même 1 million de donateurs. En Pays de la Loire, le Téléthon a recueilli un peu plus de 5 millions d'euros, dont 540 034 en Sarthe, soit 60 000 de plus que l'année passée.